Sans titre. La plupart des gens s'accordent à dire que mourir pendant son sommeil est le meilleur moyen de partir. En paix, sans torture ni souffrance. Ma grand-mère disait que les anges prenaient soin d'emmener au paradis ceux qui meurent pendant leur sommeil. Mais, parfois les anges peuvent être maladroits et les laisser tomber par accident. Vous vous souvenez des fois où vous avez eu l'impression de tomber dans votre sommeil et que vous êtes soudainement réveillé? La mort, la grande faucheuse, hein? Celle qui vient nous chercher pour ne jamais nous ramener. L'ultime voyage, comme on la surnomme si bien. Mais vous êtes sûr qu'il s'agisse bien du dernier? Ne vous êtes jamais posé la question. Il est parfois arrivé que certaines personnes soient déclarées mortes, puis reviennent à la vie quelque temps après. Parfois même sous la présence de médecins qui eux-mêmes ne savent comment expliquer ces phénomènes, qui déclarent alors inexpliqués. Mais si ce phénomène était tout à fait normal, et qui devait en fait durer plus longtemps. Imaginez-vous, vous mourrez de mort naturelle, de vieillesse ou de maladie. Votre corps est déclaré mort, comme vous l'imaginiez. Mais en fait, il se trouve que votre cerveau a volontairement décidé d'arrêter vos organes, le battement de votre cœur et a plongé votre corps dans un état de stase. Vous ressemblez en tout point à mort, mais vous ne l'êtes pas. Et dites-moi, généralement, qu'arrive-t-il après la mort? L'humain n'a-t-il pas pris l'habitude d'enterrer ou de brûler ses morts? Eh oui, vous avez compris. Peut-être que des milliers de personnes mortes se retrouvent enterrées vivantes sans moyen de signaler leur mort, ce qui pourrait expliquer le nombre important d'affaires d'enterrés vivants au cours des derniers siècles. Des personnes déclarées mortes qui en sont sorties de leur état de stase 6 pieds sous terre, enfermées dans une boîte. Et pensez-vous aux personnes vivantes brûlées dans les crématoriums? Inconscientes peut-être, mais néanmoins vivantes. Il existe des centaines de scénarios possibles et inimaginables. Peut-être serait temps de prendre quelques instants et de s'imaginer ce qu'il se passe lorsqu'on meurt. Une autre chaîne, A Different Television Channel. Sur certaines chaînes de télévision, il est arrivé que des personnes de différentes villes regardent différents reportages sur la même chaîne en même temps. On dit que c'est souvent dû au branchement à proximité. Par exemple, si vous vivez dans le New Jersey, vous pourrez voir sur une chaîne de télévision de votre région une chaîne qui vient d'une autre ville et propose donc des programmes sur celle-ci afin que les gens qui vivent à New York, à Philadelphie ou en Californie du Sud puissent recevoir les chaînes de Los Angeles et San Diego. Mais en réalité, ces chaînes ne devraient pas exister. Les sociétés d'une chaîne sont créées en se concentrant autour d'une seule ville. Il y en a peu qui proposent plusieurs programmes pour différentes villes. Si un jour vous voyez une autre chaîne à la place de votre chaîne habituelle, et que le signal est très faible, elle parlera d'événements qui n'ont jamais eu lieu, de gens qui ne devraient pas exister, et diffusera des publicités de produits qui n'ont jamais vu le jour. Des théoriciens affirment que ces chaînes de télévision appartiennent à notre monde. Ils disent que les nouvelles ne font qu'empirer là-bas, dans cette dimension différente de la nôtre. Il y a beaucoup de témoins affirmant avoir regardé ces chaînes. J'espère juste qu'ils ne parlent pas de nous. Une vie à l'intérieur de moi. Mon époux et moi, nous nous aimons énormément. Mais comme la plupart des couples, nous nous disputons. Nos plus grosses querelles tournaient toujours autour d'un seul et unique sujet. Les enfants. J'en voulais absolument, pas à lui. Au fil des années, j'avais espéré qu'il finirait par se raviser et par accepter l'idée de fonder une famille. Mais il est resté têtu
et n'a pas voulu changer d'avis. Je lui ai rappelé maintes fois que si nous attendions trop longtemps, nous ne pourrions jamais concevoir notre propre progéniture. Mais il ne semblait pas s'en soucier. Je lui ai même suggéré l'adoption, mais n'a pas voulu entendre raison. « Tu n'es pas digne de devenir mère, disait-il. » Ces paroles cruelles sont aujourd'hui gravées dans ma mémoire. Je l'aimais. Pourquoi disait-il une chose pareille? Je voulais porter un bébé. Je voulais avoir une vie en moi, un petit bout de lui à l'intérieur de moi. J'aime mon époux, mais il n'a pas le droit de m'en empêcher. Personne ne le peut. J'ai jeté mes pilules contraceptives à la poubelle. J'ai saboté ses préservatifs. Alors que je me préparais à le séduire dans une frénétique passion amoureuse, mon mari, qui savait ce que je cherchais désespérément, à avoir une vie en moi, a découvert mon plan et a rejeté toutes mes avances. Mon propre époux m'a dit que j'étais folle et que je devenais obsédé et que je perdais la tête. Je l'aimais tellement. Comment pouvait-il me dire des choses aussi horribles? Je suis tout de même sa femme. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Je n'ai jamais pleuré autant de toute ma vie. Il n'avait pas le droit de faire ça. Je porterai cette vie que je désirerais tant. Ça m'a pris une semaine. Et j'avais préparé mon prochain plan. Il était infaillible. Il n'y avait rien qui puisse faire. Cette fois-ci, il n'allait pas m'arrêter. Après son retour du travail, je lui ai offert une bière dans laquelle j'avais glissé au préalable une dose de somnifère. Bien sûr, il n'a pas senti le goût des médicaments, alors qu'il descendait avidement sa boisson. 20 minutes plus tard, il était dans un sommeil profond, pratiquement inconscient. Je l'ai traîné jusqu'à notre chambre, puis sur le lit. Je lui ai enlevé ses vêtements et j'ai commencé à l'embrasser sur tout le corps. « Tu ne pourras pas m'empêcher de faire ça !» lui ai chuchoté à l'oreille alors qu'il restait bêtement inconscient de ce qui allait lui arriver. Les heures passaient alors que je m'occupais de lui. Il ne s'est pas réveillé une seule fois de son sommeil forcé. Pas une seule fois il n'a senti mes lèvres chaudes se presser constamment contre sa peau froide. Je profitais de chaque sensation alors que je terminais soigneusement ma tâche. Les draps étaient trempés après mon activité nocturne. Mais il ne s'agissait pas de sueur. Les draps étaient trempés de sang. Du sang de mon mari. Je me suis assis sur le sol de la chambre, le dos appuyé contre le pied de notre lit. J'ai tendrement passé mes mains sur mon ventre, ravi de la vie que je portais enfin. Cependant, je n'allais pas pouvoir profiter de cette vie pendant 9 mois entiers, comme la plupart des femmes. Mais les quelques jours que j'allais passer avec elle dans mon ventre seront les meilleurs de mon existence. Il n'est pas facile de dévorer un être humain entier en une seule nuit, mais cela en a valu la peine. Puisque j'ai enfin une partie de mon mari en moi,